a donné les arguments valables qui ont poussé, qui ont permis à Alpha Condé à violer la Constitution, aurait pu utiliser les mêmes sais, arguments tu sais, pour tu une sais, Zamo, Constitution. Zamo, excuse-moi, hein. Tu sais, si par exemple la population ne voulait pas que qu'on abroge, abroge, oh, voilà, excusez-moi, je vais y arriver, qu'on abroge l'ancienne constitution de 2010, si les gens, on pouvait faire campagne, les partis politiques, tout le monde pouvait faire campagne. La nouvelle constitution qu'Alpha Condé propose là, tout le monde pas voter non. Si les gens ont voté Non, non, s'il te plaît, non, Oui, s'il te au plaît, fait, s'il te plaît, tout ça, c'est pour te dire, le fait non, d'évoquer, le fait que les gens, souvent, je vais finir, Amadouba. Safi, s'il te plaît, je vais finir. Au fait, moi, je trouve inopportun le fait que les gens évoquent la légitimité pour dire que c'est pour ça Alpha Condé a changé. Parce que, de toute façon, on ne parle que de l'égalité dans cette condition-là. C'est la loi, comme tu le dis, ou bien c'est légalement qu'ils se sont donné les moyens pour changer la Constitution. Donc, ce n'est pas une question de légitimité. La légitimité, on l'évoque peut-être politiquement, mais sinon, ça passe pas. Mais c'est ce que j'ai dit, politiquement, il a invoqué la légitimité. Normalement, la Non. constitution ne souffrait pas vraiment. La population guinéenne n'a jamais contesté cette constitution. Voilà, donc ce ce que débat. je suis en train de te dire, c'est une question politique. Il a pris ça pour parler de légitimité, parce qu'il estime que la population ne s'est jamais prononcée sur cette constitution, même si implicitement, la population l'a acceptée. Parce qu'on n'a jamais eu de manifestations. Voilà, c'est pour ça que moi je dis que c'est un faux débat, en fait. Non, mais c'est une question politique. C'est de ça que je suis en train de dire, en fait. C'est une question politique. C'est de l'opportunité politique, en fait. Il voulait se maintenir au pouvoir. Eh ben, Oui, il a trouvé une petite faille. Attends, il a trouvé une petite faille. Il a exploité cette petite faille politique. Non, mais si, à condition qu'il ne viole pas la loi, s'il viole la loi en ce moment, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de cette faille-là. En fait, on noie le fait qu'il a violé la Constitution, il a violé le droit, et puis on parle de légitimité. C'est ce que je trouve. Tu sais, Zamo, je vais te dire une chose. C'est ça le problème. Parce que, en fait, vous pouvez attendre tous ceux de qui répondre, défendent. M. Zamo, là, parce que j'ai quelque chose à lui répondre là. Vas-y. Non, mais moi, par exemple, quand tu vas voir, par l'exemple de la Constitution de 2010, tu vas sentir qu'il y avait des failles plus que les anciens. Parce que quand nous prenons l'exemple de 58 en 2010, la Guinée avait 4 constitutions. Mais tous les autres, il n'y avait même pas de failles. Mais les leaders en place venaient changer pour s'octroyer au pouvoir. Mais Alpha Condé, quand même, tu vas voir, il y avait des failles vu que la Constitution de 2010 n'était pas soumise au peuple. Il n'y avait pas eu référendum. Mais s'il a violé la loi alors que. Mon frère, en fait, moi, c'est là-bas, je trouve la malhonnêteté, quoi, en fait. Parce que à partir du moment où il a violé la loi, je ne peux pas être d'accord avec vous. Le débat, il doit se Non, baser sur ça. Zamo, on peut pas dire qu'il a violé la loi. C'est là-bas, je te limite. En fait, politiquement, nos institutions, l'institution, la plus haute juridiction du pays, malheureusement, c'est là-bas le problème. Parce que si, moi je suis certain, si c'était l'autre qui était là-bas, celui qui l'avait fait prêter serment en 2015, là, celui qui l'avait averti par rapport aux sirènes révisionnistes, là, comment il s'appelle? Celui qui est décédé, là, comment il s'appelle? Khalifa Sall. Si c'était lui à la tête de l'institution, la Cour constitutionnelle, moi je pense que son histoire là, ça n'allait pas passer. Maintenant, ils ont fait des combines politiques pour politiser l'institution. L'institution, c'est la plus haute juridiction du pays. Encore une fois, la faute des juges. Elle a tranché à sa faveur. Encore une fois, la faute des juristes. Non, c'est la faute des politiques. Parce que c'est le président de la République, c'est lui qui a organisé le départ d'un juge honnête à la tête de cette institution. Oui, validé par un autre juge malhonnête. Non, mais ça c'est le politique qui a fait ça. Parce que si le politique n'avait pas la volonté de détruire l'institution, la haute cour, la haute institution, on n'en serait pas là. Oui, mais c'est quand même un juriste aussi qui lui a permis de faire ça. Quel juriste? Le président de la Cour qui a validé. Non, maintenant, justement, c'est ce que je suis en train de dire, en fait. Il y avait un président de la Cour qui l'avait même averti. Lui, il était dans vraiment le droit, dans le respect de la loi. Lui, il était quelqu'un de carré, Khalifa Sall. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, Alpha Condé, estimant que cette personne n'était pas
n'était pas de son goût, bah, il a fait partir de l'institution. Il a organisé des manigances politiques pour le faire partir de l'institution. Et malheureusement, c'est ce qui continue jusqu'à présent. Et c'est le même système qui continue jusqu'à présent, à chaque fois. Et on pense s'en sortir comme ça. En fait, je vais te dire une chose. Parfois, les gens pensent que le droit c'est un instrument au service du politique. Regarde ce qui se passe aux États-Unis. L'importance pour le président, par exemple, actuellement, quand il prend la Cour suprême des États-Unis, elle est beaucoup plus conservateur que des démocrates. La majorité là-bas, forcément, ils vont interpréter la loi, la constitution américaine, dans le sens des partis politiques qui est conservateur, parce qu'ils ont une idéologie conservatrice. Oui, mais tu sais, quand il y a des nuances. C'est un instrument généralement au service du politique. C'est ça la nuance, en fait. Oui, mais quand il y a des nuances, on peut prendre des positions comme ça. Mais quand la loi est claire, même le bon sens, c'est-à-dire que même une personne lambda qui arrive à cerner la chose, c'est tellement flagrant, ça, on ne peut pas parler de politique. Parce que non, ça viole, non, en tout cas, c'est le pays même c'est la stabilité du pays qui est remise en cause. Parce qu'il y a de ces violations de la loi qui sont tellement flagrantes que, c'est-à-dire que tu ne peux pas placer un argument devant le peuple. Mais il faut reconnaître aussi, Zamo, il faut reconnaître aussi, sincèrement, il faut le reconnaître, les acteurs politiques de 2010, ils ont été irresponsables. Parce que normalement, cette constitution, quel que soit, il a le minimum présenter cette constitution par respect pour la population, cette constitution à la population pour que le peuple se prononce sur le texte fondateur de la Troisième République, ou c'est la Quatrième République à l'époque, je pense que c'était la Troisième République. Oui, mais moi, ils se sont entendus entre eux là-bas pour dire que non, finalement, on peut bypasser le peuple, vu qu'on est pressé, on peut y aller quand même. Oui, mais tu sais, ça c'est différent. Alpha Condé, lui, il a été élu. Il a prêté serment. Tu sais, il n'a pas le même engagement. Les politiques n'ont pas le même devoir de redevabilité par rapport au peuple que quelqu'un qui a été élu. C'est des choses totalement différentes. Mais là, on peut dire qu'ils sont pressés, nanani, nanana. Mais à partir du moment où on a élu quelqu'un, on est allé aux élections, on a choisi quelqu'un qui s'est engagé, qui a juré. Zamo, moi, je pense que ça, c'est notre niveau. C'est à Darni Soudou, à la fondation, parce que il niveau que fondation. Quel que soit le carreau du Kohon Wada d'auton, état labit na d'auton, tôt ou tard ça va s'effondrer. Fondation, constitution, c'est là-bas problème du faut. Par exemple, en constitution, donc, la population s'était prononcée sur cette constitution en majorité. Sincèrement, Alpha Condé aurait du mal, même si... Martirtano, si nous deux on signe un contrat, tu me bernes et que je signe le contrat, une fois que j'ai signé le contrat, je suis obligé de le respecter. C'est pas parce que tu m'as berné avant de le signer que je n'ai pas le droit de le respecter. À partir du moment où on l'a élu sur une constitution sur laquelle il a juré, quand on contrat ou on Alpha Condé, au manigance comme il n'y avait pas de contrat entre nous. Non, on le suivait comme des moutons. Mais à partir du moment où... J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Oui, mais la loi fondamentale du pays, c'est la constitution, d'accord. Le texte qui résiste, la loi fondamentale du pays, c'est la constitution. Maintenant, si cette loi fondamentale a été promulguée par des personnes qui n'ont jamais été élues, les membres du CNT n'ont jamais été élus, ils ont été nommés par un président, un pour-six. Cette constitution a été promulguée par un pour-six. On est d'accord jusque-là? Oui. Un président de la République qui vient après la base de cette constitution, parce que cette constitution n'a jamais été approuvée par le peuple, lui, il estime qu'il est beaucoup plus légitime parce que lui, il est élu par le peuple. Il est plus légitime, entre guillemets, il serait plus légitime même que la constitution. Lui, il a été élu par le peuple. Attends, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Lui, il est élu par le peuple, Alpha Condé. C'est la population guinéenne qui l'a choisi. Alors que la constitution guinéenne, ce n'est pas la population guinéenne qui l'a choisi. Maintenant, si la personne qui a... Attends, s'il te plaît. Si la personne qui a la légitimité populaire estime que moi, vous m'avez élu, mais moi j'estime que cette constitution qui
qui nous a été proposée, moi j'estime que cette constitution, on ne vous a pas respecté, vous, population. Je vais vous proposer une nouvelle constitution pour que vous puissiez donner votre mot sur le texte fondateur. Politiquement, c'est entendable. Oui, mais en fait, c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord, en fait. Andy, donc, on va être simple. Moi, je vole de l'argent, je viens, je te confie l'argent, on fait une signature là-dessus, que tu me restitues l'argent. Et on dit signature. Comme vous dites, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où on a élu Alpha Condé, on l'a élu, c'est sur la base de l'élection que Alpha Condé il a prêté serment. Ce qui était antérieur à ça, on n'était pas engagé, nous. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas élu, on n'a pas voté une constitution, mais la constitution sur laquelle il a juré, nous, on l'a élu sur ça, on l'a élu, il nous a pris un engagement. Il est obligé de respecter ça, parce que c'est nous qui l'avons confié ça. Mais ces amours, constitution lady doua wakaye famille quoi, inugole ngare faute. Oui, mais on n'a pas Non, mais attends, le CNT qui était là, on l'a pas choisi. Mais on CNT donc. Non, mais en fait, c'est comme si on dit, comme c'est pas nous qui avons choisi les membres du CNT, ça veut dire que on est obligé de les choisir. Ensuite, ils écrivent. Zamo, maintenant ma question, Goto. Si par exemple, actuellement, on a une charte de la transition qui a été proposée par un putschiste, unilatéralement. Si par exemple, le CNRD décide d'aller aux futures élections sur la base de cette charte de la transition, est-ce qu'un président qui serait nouvellement élu aura la légitimité de proposer une nouvelle constitution au peuple guinéen? Si on accepte qu'ils partent aux élections, non, c'est-à-dire si le peuple de Guinée, accepte d'élire un président sur une charte, et que c'est dit que c'est cette charte qui va être une constitution, c'est parti. C'est parti, donc, ça revient. Le président qui serait nouvellement élu légitimement par la population n'aurait pas le choix, il sera obligé de se conformer à ça. C'est-à-dire quand il va venir, il ne peut pas dire à sa population qu'il a élu de proposer une nouvelle constitution à la population qu'il a élu. En fait, soyons logiques, en fait. Non, la logique, c'est quoi? On l'a élu sur quelque chose sur lequel il a prêté serment. On n'a pas dit, est-ce qu'on a dit que, parce que si on était cohérent, nous, si on ne veut pas que cette Moi, j'ai une question. J'ai pas serment avant d'être élu. On le lit d'abord avant, c'est après qu'il a. Oui, mais on élit la personne sur la base de quelque chose et on est conscient de mais quelque chose qui n'a jamais jamais. Quelque chose qui n'émane pas de la population. Non, mais si on l'a élu sur la base de ça veut dire que. On a accepté ça. On ne peut pas élire quelqu'un sur la base de quelque chose qui n'est pas soumis à la population. Quoi. Non, mais à partir du moment où on l'a élu sur la base de quelque chose, ça veut dire que tacitement, on a accepté cette chose-là. Parce que ça, on ne peut pas l'élire. C'est tellement simple, en fait. Non, mais même dans le cas des politiciens, nous acceptons. Mais on l'a élu sur la base de quelque chose. Quand il est venu, il a juré sur ça. Ça veut dire qu'on a accepté ça. Si on ne voulait pas ça, on allait dire on ne va pas aux élections tant que nous, c'est pas nous qui avons voté les lois sur lesquelles il va nous diriger. On pouvait dire ça. Mais Andy, on n'a pas dit ça. Rétroactivité. À partir du moment où on a accepté la chose. Non, mais peut-être, M. Zamo, vous avez accepté quoi. Mais est-ce qu'il y a même accepté? Tout le peuple a accepté tacitement. Parce que si on a accepté, c'est comme ce qui s'est passé en 2020. À partir du moment où les gens ont accepté d'aller élire Alpha Condé. Zamo, le peuple peut accepter une chose et demain accepter une autre chose ou pas? Changer ce qu'il a accepté aujourd'hui. Oui, le peuple peut changer, mais sur la base de la loi. Non, justement, on a donné le choix, attends, sur la base de cette loi, on a donné le choix au peuple de se prononcer. Le peuple peut dire non. Oui, mais en ce moment, tu n'évoques pas une question de légitimité. Attends, s'il te plaît. Le peuple, si le peuple n'est pas d'accord avec ce que le dirigeant propose, le peuple peut dire non. Nous, on veut l'autre constitution. C'est tout.
Oui. Non, moi, je ne suis pas contre ça. Au fait, c'est le fait de dire que comme on l'a pas élu, comme on n'a pas voté cette constitution, c'est elle n'est pas, on évoque le sujet de légitimité pour justifier la violation. Comme non, moi, je ne suis pas d'accord, en fait. C'est ce principe-là que je trouve bateau. Parce qu'à la base, si on n'était pas d'accord, on n'allait pas aller aux élections, on n'allait pas élire le président sur cette élection, sur cette constitution. En des cas, qu'est-ce qu'on va évoquer? Est-ce qu'il respecte la loi en changeant la constitution? C'est tout. Mais évoquer la légitimité, moi, je pense que non, c'est un peu bateau, quoi, en fait. Parce que c'est comme 2020, tous ceux qui ont participé aux élections de 2020, ils ont accepté tacitement la constitution de 2020. Parce qu'ils sont allés sur la base de cette constitution-là. Mais c'est ça la différence entre constitution 2020 et constitution 2010. Ça y est, élection. Tu vas aux 2020 élections. Quand même, référendum, il y a un référendum. Voilà. Mais référendum, il y a eu des gens qui n'étaient pas pour ce référendum, mais qui sont allés à une élection validée par une constitution. Mais sondari en fait, politiquement parlant, constitution 2010, non, c'est le Arnaud Kalam, il n'était pas tangible. Oui, légalement, la constitution votable. Lui-même, il sait que, bon, les pourparlers qui se sont faits à Burkina, c'est la classe politique qui s'était entendu que celui qui arrivait au pouvoir devait en tout cas faire adopter cette constitution. Mais c'est la mauvaise foi de celui qui a gagné qui est parti. Maintenant, nous, on ne va pas retourner jusqu'en 2010. Focalisez-vous sur ceux qui dirigent aujourd'hui. Non importance on mais Milan Hall a connu qu'on joue des mets en 2025 nini ko erreur 2010 ding ha jon din retrouver de non mais déjà la Guinée la dernière décennie c'est une décennie de perdu. Déjà même si vous regardez là où nous sommes actuellement, c'est comme si la Guinée a retourné en 84. Voilà, la Guinée s'est retournée en 84. Tous les acquis qui ont été conquis là, de haute lutte depuis l'instauration du multipartisme, le pluralisme politique, les droits fondamentaux, les libertés et droits fondamentaux là, tout cela a été remis en question par le CNRD. Aujourd'hui, des gens disparaissent, on dit que bon, des adultes ont le droit de disparaître. Regardez la gabegie financière. On prend des deniers publics, on les donne à des charlatans qui chantent les louanges du CNRD. Mais qu'est-ce que vous attendez? Ouais, donc, on demande à Réputagolnian de venir réchauffer des Tougos, un ancien vin, de le mettre dans de nouvelles bouteilles pour dire qu'ils sont en train de faire la refondation. Mais bon, le Guinéen, le Yurumi, quoi, en fait. Mais ça me attends, est-ce que politicien bébé va décider de retrouver transition en 2025 ou quoi? Non, attends, ce n'est pas tous les politiciens qui ont échoué, c'est la volonté d'un seul homme qui nous a envoyé là où nous sommes. Si Alpha Condé, que c'est la volonté d'Alpha Condé? Mais attends, si Alpha Condé avait accepté de dire que bon, il a mené un combat de 4 décennies pour arriver au pouvoir, il s'est battu pour la démocratie, il a eu à faire 2 mandats, il pouvait organiser des élections et présenter une autre personne de son parti politique. Mais il s'est attelé à faire un 3e mandat. Ce qu'il a reproché, ce qu'il a reproché à Conté de faire le 3e mandat de Conté, ce qu'il a reproché, lui-même il est venu, il a voulu faire la même chose. Si ce n'était pas le coup d'État là, actuellement, on serait toujours dans le 3e mandat d'Alpha. Comment toi tu peux me dire sur l'échec de tous les politiciens? Est-ce que les politiciens là, ils avaient le choix? Même si par exemple ils avaient boycotté les élections. Attends seulement. Laisse-moi terminer. Si les politiciens par exemple avaient échoué, quels moyens les politiciens guinéens avaient pour barrer la route Alpha Condé de changer la constitution? Si toi tu étais à leur place, tu aurais fait quoi? Et moi, si j'étais à la place de celle-là, quand même, je n'allais pas présenter aux élections pour montrer au peuple de Guinée que j'ai le cancer du pouvoir. Ok, attends. Cette option que tu préconises là, l'opposition l'avait fait en 2003 ou pas? L'opposition avait boycotté les élections de 2003.
Mais est-ce que cela avait empêché Conte de faire son 3e mandat? Non, mais là-bas, il y avait la différence parce que Conte, c'est la même chose. D'une dictature. Attends, il y avait la différence. C'était un militaire qui était au pouvoir à l'époque, mais Alpha Condé, c'est un civil. C'est la même chose. Tactique, non, en fait. C'est la même chose. Déjà, même le fait que Cellou ait participé à cette élection de 2020 a poussé à avoir cette polarisation dans le pays. Bah, c'est juste il a participé à ces élections pour montrer aux Guinéens qu'il a le cancer du pouvoir, c'est tout, voilà. Parce que lui-même, il savait, même quand l'élection 2020, mon frère, tu peux pas, il y a le droit à ton opinion. Andi, critique gol goddo, hara ang amara alternative onde ma ko hollata ida way dum managol, c'est juste facile d'être assis derrière son téléphone et de dire. L'élection 2020, c'est le recensement guidi ngari kankan. Mais attends, est-ce que tu as vu la révision qui a été faite d'abord par l'organisation de la francophonie? C'est purement politique. Ce n'est pas du droit. Qui a pu bloquer la volonté du pouvoir? Organisation internationale la révision de Cellou n'a pas pu bloquer, arrête de nous bourrer un peu le crâne. Est-ce que j'ai besoin de bourrer ton crâne qui est déjà rempli par des contre-vérités? Tu as vu d'abord l'assainissement du fichier électoral. Chacun va avoir son avis sur cette question. Parce que Zamou, est-ce qu'en 2020, est-ce qu'il y a eu un toilettage de c'est le tigre mandi non élection ko participe pendant oui, mais il y a des gens qui se moi je n'ai même pas discuté, mais continue. Tu as le droit à ton opinion. Mais il nous bourrer ton crâne. Voilà, je n'ai pas besoin de bourrer ton crâne. Voilà. Mais ça, de toute façon, c'est très facile de s'asseoir ici. Non, a tirido et altirida. Il y a critique de go. Encore nous waduda. Diallotelli, c'est que tu dois comprendre aussi. Souvent, les gens qui vous critiquent là, c'est des gens qui vous aiment profondément, généralement. Faut tenir compte de ça aussi, quoi. Les gens critiquent parce qu'ils se sont battus, ils ne voient pas de résultats, ils en veulent un peu. Andy, il me gonodi ka réseaux sociaux qui donnent wende yaure. Johnny epi. Oh 2020, yimbe ben funo Andy UFDG participation mapéon. Ko kanyum pousi han officier do duman toiletta. Hino anda bi la Guinée woni la Guinée. Toujours le pouvoir et opposition na force goto be jogiti. On a dole goto be jogiti. Bay fi duma UFDG wana ko kambe holli bendi wonde ma fief opposition, il y a eu une augmentation significative de l'électorat. Ils ont enlevé plus d'1 million de personnes dans le fichier électoral. Amadou, Johnny Habi, Angidasi Habi Milandoma, Abotu Milandoma. En âme et conscience. Il doit dire da wowi critique pour l'UFDG. En âme et conscience. Si c'est le boy que tu nous dis élection, asi ka crispation wadaino ka leydi wanono wadiri ni ha Mamadi Doumbouya warde dum manno lamu hakkunde may Allah hara sellu optuno pour abotu abomi gayna question on hara sellu optuno on politique de la chaise vide que l'opposition avait fait en 2003 quand il s'était trouvé Mamadou Boy Bari pour partir aux élections. Si on a no kon élection wadi donc sellu déclaré o gayi crispation wadi ka leydi Mamadi Doumbouya wawa narde de talamu Diallotelli andi min ko wonto mimmi ɗumanaki sellu contradiction makko andi contradiction ko waɗi ko ça lui a posé un problème, c'est-à-dire que les gens n'arrivent plus à le cerner. Le fait de ne pas participer, de ne pas aller au référendum et d'aller au présidentiel, nous on dit bien qu'il est diamant. Les gens ne savent pas. En fait, il a été cohérent de bout en bout. 2020, Cellou a montré qu'il n'est pas responsable. Wallahi.
Qu'on tâtonnement, on y dit, Frère, quoi. s'il C'est le truc pas, en s'il fait. te plaît, on discute des trucs, mais responsable. Moi, je ne cache pas, hein, je ne vous cache pas, je suis vraiment respectueux, mais je suis un responsable de l'UFDG. Je suis de la Fédération UFDG de France. On peut critiquer Luma, mais il on a le responsable. Ça, je ne peux pas tolérer, je vous le dis tout de suite. Non, donc, faut nous talk to Mado. Bon, d'abord, les gens qui parlent ici de la charte de la transition, vous devez comprendre que ce n'est pas la charte de la transition que nous allons partir aux élections. Nous allons d'abord adopter une constitution qui est approuvée par le peuple de Guinée. Une fois que cette constitution est adoptée, donc, dans cette constitution, il n'y aura aucune barrière qui empêchera ici Doumbouya d'aller se présenter. Enfin, est-ce que c'est ça le débat même en fait? Non, le monsieur est en train de parler ici de la constitution, Jamo avec l'autre là par rapport... Mais il n'y a aucune constitution mais il y a aucune constitution au monde où on écrit noir sur blanc que Paul ou Pierre ne pourraient pas être candidats. C'est juste une question d'équité et du respect du serment qu'il a eu envers la population guinéenne. Vous parlez de quel serment et quelle équité? Quel serment Doumbouya a pris au peuple de Guinée? Le serment qu'il a pris au peuple de Guinée... Non, mais toi-même, tu te contredis. Tu dis quel serment, mais après, maintenant, tu parles du propre... Tu sais de quoi je parle? Vous voulez parler, moi je sais ce que vous voulez, là où vous voulez en venir, quoi. Parce que, bon. le serment que vous voulez en venir... Bon, moi, j'ai fermé mon micro, continuez. C'est par rapport avec les élections à venir. Donc, tout ce que Doumbouya a dit, c'est en rapport avec la charte de la Constitution actuelle. Donc, au moment où cette charte, la Constitution n'est plus valable... La charte de la Constitution, c'est quoi la charte de la Constitution? Les chartes de la transition, quoi, il y a des transitions. Vous comprenez? Donc, au moment où cette charte de la transition n'est plus valable, ça veut dire que toutes les portes ici sont ouvertes à tous les Guinéens de se porter candidat aux élections à venir. Bon, Donc, attendez, je vais vous poser une question. On va évoluer pas à pas. Okay. Vous êtes membre d'un parti politique? Je ne suis pas membre d'un parti politique. Je suis... Vous avez dans votre vie une fois milité au sein d'un parti politique ou bien vous êtes sympathisant d'une formation politique en Guinée? J'ai une fois milité au sein d'un parti politique. Lequel? Le parti UFDG. D'accord. Imaginez aujourd'hui que vous êtes, M. Faro, vous êtes le candidat de l'UFDG à la prochaine élection présidentielle. D'accord? Imaginez vous êtes le prochain candidat. D'accord. Mamadi Doumbouya est candidat à la même élection. Est-ce que vous, M. Faro et Mamadi Doumbouya, vous avez les mêmes chances d'égalité, les mêmes opportunités pour conquérir l'électorat en Guinée? Vous avez les mêmes chances? Bien sûr. Ah bon? Oui, tout dépendra ici de mon projet de société que je vais présenter. D'accord, attendez. Et vous savez, est-ce que vous connaissez les élections qui se sont tenues en Guinée 93, 98, 2003 et 2010? Surtout l'élection présidentielle de 2015. Vous connaissez ces élections? Bien sûr. J'ai été... D'accord. Celui qui est président en Guinée, l'administration roule pour lui ou pas? Non, ce n'était pas le cas. Bon, sauf le cas en Afrique, sinon dans le cas normal. Oui, on ne parle pas de Jupiter, on parle de la Guinée, même pas de l'Afrique, on parle de la Guinée. Celui qui est au pouvoir, l'administration roule pour lui, oui ou non? Non, je ne vais pas te répondre oui ou non. Regardez, attendez, M. Faro, attendez. Oui. Vous êtes le candidat à une élection. Oui. Vous voulez gagner. Si vous êtes en face de celui qui est au pouvoir, on regarde l'histoire de notre pays. Disons juste les 10 dernières années. En 2010, celui qui a gagné. En 2015, l'administration a roulé pour lui, oui ou non? L'administration a bien sûr roulé pour lui, mais ça en 2020, attendez, vous voulez gagner, on veut que vous gagnez, vous êtes dans notre parti, on vous soutient. En 2020, l'administration a roulé pour lui, oui ou non?
L'administration a bien sûr roulé pour lui. Ok, Mais maintenant vous êtes et face à ça, maintenant une personne qui est au pouvoir. Est-ce que donc, vous et lui, vous avez les mêmes chances? oui, Non, nous avons les monsieur. mêmes chances. On Je vous vais a dit t'expliquer. qu'en 2015, Je vais vous expliquer. l'administration... Vous m'expliquez ce que j'ai déjà vu. Non, j'ai déjà répondu à votre question. Moi, je voudrais Vous vous mais expliquer. attendez, Je veux attendez. faire savoir aussi En qu'on veut faire savoir. 2015, l'administration a roulé pour celui qui est au pouvoir. En 2020, l'administration a roulé pour celui qui est au pouvoir. Nous sommes dans une transition. Et celui qui gère la transition, il est candidat. Est-ce que, en âme et conscience, en toute sincérité, vous et la personne qui est au pouvoir, qui est candidat comme vous avez les mêmes égalités, vous avez les mêmes chances? Oui ou non? Nous avons les mêmes chances. Nous avons la même chance de même remporter, d'être président. Parce que Monsieur Faro, nous avons vu ça dans Monsieur plusieurs Faro, pays africains. vous savez ce qu'Albert Einstein a appelé la stupidité? Attendez. Nous avons encore vu ça. Attendez. On n'évolue pas à pas. On évolue, bien sûr. Je vous réponds. Attendez seulement. Vous savez ce qu'Albert Einstein a appelé la stupidité? Oui. C'est de faire les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents. En 2015, vous avez vu celui qui est au pouvoir, l'administration roule pour lui. En 2020, vous avez vu celui qui est au pouvoir, l'administration roule pour lui. Et vous, maintenant, en 2025, vous êtes candidat et vous acceptez que celui qui est au pouvoir, qui a nommé toutes les personnes dans la gestion de cette élection, et vous allez nous dire ici que vous et lui, vous avez les mêmes chances. Mais ça, c'est plus qu'être naïf. C'est ce qu'on appelle la stupidité. On dit, mais vous avez les mêmes chances. C'est incroyable. Salam alaikum. Ah, c'est eux qui Alaikum disent ça, salam. c'est juste des citoyens du CNRD, quoi. Non, ça y est, à faire mal. Vous voulez partir faire votre mamaya là quelque part d'autre? Ayal, Telinolanda de Matao milité. S'il a milité dans un parti, il dit qu'il était de l'IFDG. C'est archi faux, ça. Ça n'a rien contre la personne de Mamadi. Aujourd'hui, si Mamadi n'était pas militaire, il n'était pas au pouvoir, et que par exemple il avait une formation politique, prenons comme par exemple qui on peut prendre aujourd'hui, disons Ousmane Kaba, Lansana Kouyaté, Faya Milimono, n'importe quel citoyen guinéen lambda, là il allait avoir droit à se présenter pour que les Guinéens le plébiscitent, oui ou non. Mais aujourd'hui, même moi, tel je suis au pouvoir aujourd'hui, en Guinée, on connaît la mentalité du Guinéen. C'est moi qui suis assis là-bas. Et je devais organiser des élections. Toi, tu es candidat contre moi. Mon frère, est-ce que nous avons les mêmes chances? Non. Parce qu'en Guinée, l'administration n'a jamais été neutre dans toutes les élections. On l'a vu au temps de Conté. Les ministres, les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux. Au temps d'Alpha, on a vu la même chose. On utilisait les biens de l'État. Pour preuve, pour vous montrer que l'administration a tout le temps roulé pour les partis qui étaient au pouvoir. Le PUP, nous l'avons vu ici. C'était le parti tout puissant en Guinée. Les voitures, les bonnes d'essence étaient à gogo. Mais lorsque Conté est décidé, est-ce que le PUP même, qu'on voyait rafler la majorité à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils ont même eu 5 députés? Non. Nous avons vu ici le temps du RPG. Dès qu'Alpha est tombé, on nous dit même la facture d'électricité, le RPG était incapable de payer. Ça prouve à suffisance que c'est la Banque centrale et les biens de l'État qui étaient mis à la disposition du parti au pouvoir. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question philosophique et d'éthique et d'égalité, d'équité entre deux candidats. Si nous devons faire une course de vitesse, vous et moi, mais il faut qu'on commence sur la même ligne. Je ne peux pas être 10 mètres, 20 mètres devant vous, et puis on nous dit allez courir. Peut-être si c'est Usain Bolt là, parce que bon, lui, c'est un phénomène, il pourrait gagner. Mais on doit mettre tous les candidats sur le même pied d'égalité. Normalement, les règles sont claires. Par exemple, l'accès à la RTG, chaque candidat devrait avoir 30 minutes ou 1 heure, par exemple. Mais si c'est moi qui suis au pouvoir, regardez aujourd'hui la RTG, regardez le journal de la RTG. Si le journal c'est 30 minutes, 15 à 20 minutes sont consacrées à une personne. Comment est-ce que toi tu peux mener en toute sincérité une campagne contre lui? Nous avons vu l'OGP ici. Celui qu'on a enlevé de l'OGP.
Il a placardé l'effigie de celui qui est au pouvoir aujourd'hui. Partout dans le pays, on dirait que nous sommes en Corée du Nord. Même les pays communistes ne fonctionnent pas de la sorte. Maintenant, vous allez venir nous dire, Amadou et les gens, à dormir debout pour dire c'est ceci, c'est cela. Oui, non. Le Guinéen vraiment doit sortir de cette démagogie. Soyons honnêtes et sincères pour une fois de notre vie. Là, tu peux venir affirmer ici que tu as les mêmes chances. Aujourd'hui, même Barack Obama, tu l'envoies en Guinée, Mamadi organise des élections, Barack Obama ne pourra pas gagner devant lui. Ça, c'est clair. Ce n'est pas parce qu'il est adulé, c'est parce que c'est pour cela que Staline avait dit, pour lui, il s'en fout de qui organise l'élection. C'est lui qui contrôle les élections pour dire que bon, c'est celui-là qui déclare. Vous avez vu aujourd'hui le verdict de la Cour suprême. Est-ce que vous attendiez un verdict différent? Rares sont les opportunités en Guinée où un citoyen a esté l'État en justice et qu'il a gagné. On parle de l'État de droit. L'État doit être justiciable. On regarde, bon, M. Kourouma, vous êtes en face de l'État. L'État a fait du tort à M. Kourouma. Bon, la justice dit, l'État ici, là, même si je travaille pour vous, mais vous avez tort. M. Kourouma, on vous restitue vos droits. Mais en Guinée, non. C'est comme si c'est toi et contre Dieu. Est-ce que tu peux contre la volonté de Dieu? Tu ne vas jamais gagner contre Dieu. Donc en Guinée, l'État, c'est comme ça. L'État a tout le temps raison en République de Guinée. Moi, demain, par exemple, même si on prenait des décrets pour dire qu'ils ont retiré la nationalité guinéenne à Selou, Sidia et autres, ça ne va pas me surprendre. Parce que tout ce qui arrive en République de Guinée, là, ne doit surprendre personne. Et nous sommes dans un État où c'est ceux qui sont au pouvoir qui sont les tout-puissants. Ils ont le droit de décider de l'avenir de toute la nation et de tous les citoyens de ce pays. Mais tu n'as pas vu ici, à l'avènement du CNRD, qu'est-ce que les magistrats guinéens n'ont-ils pas dit ici devant le peuple? Ils ont fait leur mea culpa, que durant le régime ancien, ils étaient obligés de... Bon, on a écouté cela, non? Vous savez... Est-ce qu'aujourd'hui, eux, ils se sont réformés? Ils sont là à accomplir les desiderata du prince. Toute personne qui arrive au pouvoir en Guinée, les gens là, ils vont se courber de toutes les manières, de faire des acrobaties intellectuelles juste pour plaire au prince. Oui. Ils sont en train de faire des concours aujourd'hui de démagogie. Regardez des anciens ministres. C'est seulement en Guinée, je l'ai vu. Des anciens ministres juste débarqués du pouvoir. Aujourd'hui, ils se sont transformés en muezzins et imams qui sont en train de faire la prière pour la paix. Dans des pays normaux, on te débarque d'une fonction. Si tu as des capacités, demain, tu te trouves une fonction. Regardez aux États-Unis ici, quand quelqu'un est député, quand quelqu'un est sénateur ou bien congressman, quand il part dans les think tanks ou bien il part dans le business, il travaille. Certains même gagnent directement des contrats d'écrire des livres. Oui, ils se recyclent directement parce qu'ils ont des choses à offrir. Ou bien même ils deviennent des lobbyistes parce qu'ils savent comment fonctionne maintenant l'appareil étatique. En Europe ici, regarde notre ancien premier ministre ici en Hollande. Dès que son mandat est terminé, le gars il est resté à peu près plus de 15 ans premier ministre. Avant même qu'il ne termine, il avait déjà trouvé un nouveau poste. Aujourd'hui, c'est lui qui gère l'OTAN. Est-ce qu'il s'est entêté là-bas pour rester VVD jusqu'à ce que son parti la perde la majorité? Dès qu'ils ont perdu les élections, bon, aujourd'hui, il a un nouveau boulot. C'est lui le secrétaire général aujourd'hui de l'OTAN. Parce qu'il a des compétences, il a des relations. Mais chez nous, quelles sont les politiques que vous verrez en Guinée au sein de la CEDEAO? Les Guinéens peuvent venir travailler. Au sein de toutes les institutions de l'Afrique, ils peuvent partir travailler au sein de Alpha Omar Konaré, du Mali tout près. Quand il avait fini sa présidence, il a trouvé un poste au sein de l'Union africaine. Il a travaillé un moment là-bas. Quels sont les Guinéens qui travaillent au sein de ces institutions? L'OMVS, l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Cabinet Komara, vu qu'il avait des compétences, il est parti travailler là-bas. Mais ces institutions-là sont là pour ça. Il y a le système des Nations Unies.
Pourquoi les Guinéens ne partent pas là-bas? Pourquoi ils ne postulent pas pour des postes à l'international s'ils ont des compétences? Parce que là-bas, c'est la rigueur. Ce n'est pas de venir faire l'atalakou ou bien le mandjalaji pour qu'on te sélectionne. Il faut fournir un CV. Il faut savoir de quoi on parle. Regardez Malado Kaba qui avait travaillé au temps d'Alpha Condé. Cette dame, elle maîtrise son domaine économique. Dès qu'elle a fini, dès qu'on l'a débarqué, elle a montré ses compétences, elle travaille à l'international. Est-ce que vous la voyez ici courir derrière les portes, taper par-ci, taper par-là pour qu'on la reprenne? Non. Elle a gardé sa dignité parce qu'elle a quelque chose dans la tête. Mais c'est ceux qui n'ont rien dans la tête là qui vont essayer seulement maintenant. Bon, je vais chanter les louanges du prince ici, matin, midi, soir, pour qu'on me reprenne dans une équipe. Parce que sans le gouvernement, ils ne peuvent pas vivre. These people are like leeches. Tandi sangregu, kwaratananga godo konkoti, wawata urande hore musa, peut pas exister individuellement, indépendamment. Il faut que ça s'attache à quelque chose pour vivre. Donc, ils vont sucer l'organisme sur lequel ils se sont attachés pour exister. Est-ce que c'est ce que nous voulons tout le temps, un perpétuel recommencement dans notre État? Et quelqu'un va venir me dire ici que non, si tu es candidat. Aujourd'hui, Wallah, je ne veux pas blasphémer. Mais hey, même l'ange Gabriel, tu le fais descendre, tu dis que tu es candidat versus Doumbouya. L'ange Gabriel, tu n'as que tes militants derrière, tu ne vas pas gagner. Ça, c'est clair. Donc, il faut une fois pour la postérité, les générations futures qui viendront, qu'on dise qu'une personne a donné sa parole en Guinée et a respecté son engagement. Le respect de l'engagement, là, c'est montrer que tu respectes la population guinéenne, de leur offrir cette rupture avec toutes les pratiques du passé, qu'on organise quelque chose. La Guinée est née d'un vote. Pourquoi c'est le vote qui cause des problèmes dans notre pays? Vous voulez nous dire que les colons étaient plus honnêtes que nous? Est-ce que c'est pour cette raison que nous nous sommes battus pour que nous soyons indépendants? Les colons, là, ils ont organisé des élections. Maintenant, Personne n'a versé le sang de l'autre. Ma question. Oui. Je veux savoir, s'il y a Rini et que le CNRD se présente dans le contexte actuel là, s'il y a un référendum et tout, c'est quoi ton avis? Participer, boycotter, c'est quoi? Non, moi, la politique de la chaise vide, moi, philosophiquement, je suis contre cela. Tu vois? Bon, en ce qui me concerne, la Constitution, il y a plein de trucs dans cette Constitution que j'admire. Mais je reste dubitatif, par exemple, sur le Sénat. Moi, j'ai tout le temps parlé de cela, 2 chambres. Mais ce que je voudrais surtout voir, ce que je n'ai pas encore vu, c'est de fortifier le Parlement guinéen. Le Parlement guinéen n'a jamais eu de pouvoir de contrôle sur l'action gouvernementale. Non, c'est primordial. Ma question, c'est pas sur le contenu. Regarde. Pas contenu, c'est-à-dire, c'est la sincérité des élections. Je parle de ça en fait. C'est-à-dire, est-ce nécessaire d'aller aux élections, c'est-à-dire d'aller parce que ça y a des élections, parce que tu sais que ton vote va compter. Je parle de ça en fait. Est-ce que à l'état actuel, si il y a un référendum, parce que si constitution, si on ne veut pas, si l'élection est transparente, on peut dire non et puis ça passe pas. Oui, mais c'est pour cela maintenant. Moi, regarde, moi je trouve. Moi, je maintenant, est-ce que toi tu penses que c'est nécessaire d'aller aux élections, au référendum? Et ensuite, si on part au référendum et que Doumbouya se présente à la prochaine présidentielle, est-ce que ta position c'est d'aller et tenter de le battre et au cas échéant exercer le pouvoir ou si en cas de défaite rester dans la contestation? Comment? C'est quoi ta position? Bon, moi ma position est claire. Moi par exemple au niveau du référendum, moi je voudrais que les Guinéens, ça c'est ma position personnelle, je donne et je ne parle pas au nom du parti auquel j'appartiens. Moi en tant que citoyen guinéen, je partirai à un référendum.
Maintenant, mon vote là, pour ou contre, ça, je garde cela pour moi. Ouais. Et ce que je demanderais aux Guinéens, c'est de veiller sur leur vote. Parce que ce n'est pas de dire que là, par exemple, tu es pour et qu'on déclare après que la majorité a rejeté cette constitution. Parce que regarde, ils sont en train de jouer sur la montre. Ils ont presque terminé le mandat qu'Alpha Condé devait avoir, son 3e mandat. Là. Réélu en 2020. Là, nous sommes en 2025, c'est 5 ans, non? Et le mandat qu'Alpha s'était octroyé, il était de 6 ans ou 7 ans? 6. Ok. Donc, disons dans 10 mois, le mandat d'Alpha Condé une année, 10 mois. Tu vois? Donc, ils ont pratiquement fait un mandat. Donc, de rejeter cette constitution à cette étape-là, moi, je trouve cela bon. Ils vont encore prendre 2 autres années. Donc, nous aurons perdu cette décennie de 2021 jusqu'à 2030. Parce que nous allons... La question suivante. Maintenant, face aux élections, pour que Doumbouya se présente ou pas, moi, je ne partirai pas une élection et je ne vois pas la nécessité d'organiser des élections quand Doumbouya est candidat. Il faut que la population guinéenne se lève pour barrer cette éventualité. Ça, c'est non négociable dans mon livre, en tout cas. Moi, dans mon carnet, la participation de Doumbouya à une élection, c'est un non-starter, c'est non négociable. Il est inadmissible qu'il soit candidat à une élection présidentielle en Guinée. Parce que quiconque partira contre lui serait juste de valider en fait son putsch. Et là, maintenant, il deviendrait un président pour, bon, qui sait encore combien d'années il fera là-bas à la tête. Moi, je suis pour un référendum, pour qu'il respecte son engagement d'organiser, d'être un arbitre neutre entre les potentiels candidats qui vont essayer de gagner l'adhésion ou bien de gagner, comment dirais-je même, l'apport de la population. C'est ce qui le grandira. C'est de cette façon qu'il sortira par une porte pour la reconnaissance historique. Le gars, il est encore jeune. Il n'a pas 50 ans. Imagine aujourd'hui, il organise une élection. Toi, Zamo, tu gagnes. Tu as 5 ans devant toi. Il a déjà fait quelque chose. Il patiente pendant ces 5 ans-là. Il enlève la tenue. Il rentre dans une formation politique. Avant que toi, ton mandat n'arrive à échéance, il dit qu'il est candidat pour la prochaine élection. Je t'assure, lorsqu'il sera candidat contre toi, tu auras toutes les possibilités d'avoir ton 2e mandat. Parce que la population lui serait reconnaissante d'avoir respecté son engagement, d'avoir été l'une des personnes qui a offert cette rupture à la Guinée. C'est pour cette raison que Julius Maada Bio, celui qui dirige aujourd'hui, c'est un militaire. C'est lui qui avait octroyé cette rupture à la Sierra Leone. Il a d'abord poussé son ami Strassa qui voulait se présenter comme Dadis en tant que candidat. Il a bloqué cela, il a organisé des élections là où lui, Maada Bio, n'était pas candidat et aucun militaire. Il a laissé le pouvoir, la participation aux 2 partis politiques qui sont en Sierra Leone, SLPP et APC. C'était les élections les plus propres de l'histoire de la Sierra Leone. Et Ahmed Tidiane Kaba a gagné. Il a fait 2 mandats. Il a mis l'intérêt supérieur de son pays devant. Il n'a pas forcé pour dire qu'il allait avoir un 3e mandat. Il y a eu maintenant, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, une alternance civile, d'un civil à un civil. Il a quitté, Ernest Bai Koroma est venu. Celui-ci aussi a fait 2 mandats. Il sait que son mandat est arrivé à échéance. Son parti s'est présenté. Et cette fois-ci encore, la victoire a quitté le parti de l'opposition qui était APC. Et là, c'est revenu à Julius Maada Bio. Et là, Maada Bio, il est en train de faire son 2e mandat. Et quand celui-là finira, il n'a pas droit à un 3e mandat. Il organisera des élections maintenant. Vu la situation catastrophique de l'économie, moi, je peux prédire que le SLPP ne va pas gagner les prochaines élections en Sierra Leone. Donc, depuis la fin de la guerre civile, ils ont déjà eu 3 présidents, qu'il y a eu 3 alternances. Le SLPP d'abord a gagné, ensuite APC a repris le pouvoir, ils ont exercé 2 mandats, ensuite le SLPP est revenu au pouvoir.
Donc, eux, ils ont compris les conséquences de la guerre. Mais nous avons jusqu'à présent des démagogues pour dire qu'une personne est indispensable. Toutes les personnes qui se croient indispensables sont dans les cimetières. Parce que Dieu, lui, il ne fait que nous tourner ici. Tu fais ton temps, il te remplace par quelqu'un meilleur que toi, bien pire que toi. Il faut que le Guinéen comprenne cela. Personne n'est indispensable dans ce pays. Personne. Voilà, je m'arrête là parce que je ne suis pas le seul. Tout le monde est Diallo Tili, Fortin Zamou et Grand Faza. Bonsoir, ça va? Allô, bonsoir. Bonsoir. Boss Citerna. Yo. Ma faute, Avec- Bon italien, là. Ara vraiment Diallo Tili ko yo kon. Andi si Diallo Tili no yowtude fadina so yowti ara fadina ko buri hewde kon. Ara piji kono ton ko yowta ko ara natori e nder yowtere makko nen quoi. Parce que le monsieur Pardon? très cultivé quoi. Oh, Andi yimbe gono arde di réseau ji. oui, c'est ça. Be sikka be ara do be dayna yimbe ben quoi. Anda non sa dayna dum ay dayna ka nder suudu ma nder to men godda en tamen do. Voilà, parce que fi yonno exemple ji di fi ji fo di wadino kamen. Andi ben ni wo honno kenket kenko day mi anda honno kenko dayre kono kenko dayre kono kenketi mi anda Kenko ko honno. ƴoyre. Kenko Kenko ƴoyre dayre kono kono kenketi kenketi kenko kenko dayre ko dum hebi be do quoi. Ay Zamo, sikkude non o photo ma foi non da pay ko wadda do ni. O a fait no plus ou moins 18 terrain donc quoi. Gere joni ay dino 50 on ne. Waɗɗaki pandire joni. ay ndebe no sikkude ko dayne ko do ndille di quoi. Awa jati gima ba ha sewti do. Wala bay be ko ndi Yo, day on tigi day dabbay be dayna. Argollo innamen suudo e konto innamen kanko ko IFDG wonno kono e Mamadi Doumbouya no wawi présentare ɗum waɗa e gañoɗo na penale tun non sikka yimɓe no feeti mawɗo on tigi ɗaɓɓay ko on tigi ya wola ɗum quoi. Doumbouya simo hooli hoore makko o yaha organise élection ji ɗin o yiwa on tuma simo hooli hoore makko mo andi mo mari popularité mo yeɗɗi o waɗi golle moƴƴe ore no on tumasi o Diallo Tili wollo ko ɓorto teni makko ora ina tigi tigi o miɗo faala min ka laamu a faami à partir de maɗa ɗon on tuma sen ande force makko kono pour l'instant ɗo ɓay mo jogui arme mo jogui banque central on himo wadde ko faala ƴedde otoje okka yimɓe a faami on tuma sen ande kadi so tawi mo yeɗɗi tawi mo mari mbuɗi ko okka yimɓe otoje a faami o waɗa ɗuma campagne makko bon mi andi min siga ɗin piiji mawɗo goɗɗo argollo wola siga ɗum sondialan ka ɓernde ha feƴƴiti quoi par ce que araɗa renti imo e nder fenade mo haɓɓiti yimɓe ɓen ko yaaru jaɓana mo nden fenade quoi mbiya no wawi hande organise gol élection laggine o perda a yeeɗo bureau de vote goto ara ɓe joƴƴiniɗo militaire goɗɗo a yimɓe ɓen foti ɓe andi ɓe perdi iɓe jogui kadi irnugo moɓe jogui to moɓe innata ɓe gañike ɓe sandidira maw Doumbouya koyo organise élection ji ɗin o potto ɗon o yiwa ɗon simo hooli hoore makko o ara on tuma sta o innata omo faala wonde taw maire de ratoma ɓayra mo hooli on tuma sen ande force makko hay ɗuma o wonata hay chef de quartier hara ko chef de quartier Doumbouya billahi wallahi o wonata Bonsoir. hara ko chef de quartier hara organise élection lagine inna hay chef de quartier ji ɗin onon hay Valentine's Day o wala fi politique. Enen ɗo ɓeɗe woni romantique ande. En fait, Douma, Diallo Tili, moi, je partage un peu ton idée. Douma, moi, je suis pour aussi. Merci. Non, mais critique. Mais s'il doit être candidat, on saute du flair qui dit monsieur Samo quand on saute. Fleuron. Ah, ok. Bon. Ko ba Hashimi Fala yo waru do quoi wala Baza do waɗange life Valentine.
Yala do fi chef quartier mo you know. No, What time do gola for na me do falanga mama di go do. transfer Your mute mama do do chef life de balance quartier to. Oh ngarai no, kono arai do no, ni chef de quartier to manara to mo hut. Non, mais Diallo Telli, no andi Ambim no Plaza, andi do Abbé me donne la hono position vite zamo fait, quoi. andi do Hein? Oui. J'ai ko envie de ili donner ma hali kon ko position, quoi. bon là parce que ben on ata organise des élections au père là parce que déjà haika wonno ko seni organisata on avait des difficultés à avoir les vrais résultats parce que haribe influencer mo jonnon be tawi bay seni on si organise hen hebay bete haysko PV ji ko tireten kon photoji naben holle preuve ji joni en gagné élection joni be ni wana seni organisata kadi ko ministère de l'administration du territoire donc ko gouvernement ngo woni organise des élections est-ce que au Oui, mais, gouvernement mo yiwden do no wawi organise des élections goddo go gagna harayna kam mais au fait, Et aïe, moi-même, je vais au-delà de ça. En fait, moi, je pense que ce n'est même pas une question. Andy got on the way out de élection, ou la loi, des trucs comme ça. Mais ben non, c'est ah ok, qu'on ouais, a, enjoy yani the wonu wayli tay ce qu'on a en face de nous là, ben, ils sont pas. En fait, on n'a pas la même conception, hein, de la vie en société. abi on Mais the non, c'est baha des gens shoni. qui sont venus. Nego isamu sendi tani Mais don qu'au baha fait, shwaraka. non, langue, volant quoi. Awa. I Baha am not yawi the boss, doga. I'm the boss. Yaudoga. Boss, mais why are you today? En Baha fait, mais non, yaudoga. ils ne sont pas venus pour rigoler, quoi. Et malheureusement, on s'est retourné par rapport à 2010. Et maintenant, on s'est retourné encore 20 ans en arrière, quoi. Parce que ces gens-là, Coco Midi Dendo, en fait, on n'est pas dans la même planète, quoi. Ils sont, comme Midi, c'est autre chose, quoi. Donc, moi, je pense que Yama est réaliste et bilo, quoi. Parce que Coco Nerdo, non, ce n'est pas une question d'élection, des trucs comme ça, non. C'est-à-dire qu'on a en face de nous des gens qui n'ont pas envie de s'endoder, quoi. Donc, pour eux, ils sont, je sais pas moi, élus de Dieu, au Kambela Motoledini. Parce que c'est ça la vérité. Et quand je vois des gens qui se croient, si quand nous finissons nos femmes, nous la fille droit, si fa pelle, nous soutenons, nous kirent la langue, quoi. Parce que, ils font semblant de lutter contre la corruption, des trucs comme ça, mais on est ardekon, bon, quoi. On va tous voir ça. Parce que c'est tellement clair que évoquer, parler du droit, des trucs comme ça, alors que l'intention c'est tellement visible que ils sont prêts à tout pour garder le pouvoir là. Quand on voit des faux, c'est des semblants attirer les gens, créer des faux débats, divertir sa diamant, et le temps pour eux de mieux s'organiser. Et je pense que dès le début, pour même accuser le leader, dès le début, les gens ont laissé faire quoi. Et on les a donné tellement de temps qu'ils se sont bien organisés. Et Handekadi, de mettre combat tout par rapport au début, quoi. C'est ça la tristesse dans l'histoire là. Parce que ceux-là, Ok. me soutenant, moi, dès le début, j'ai juste constaté le coup d'État, mais j'ai jamais acclamé. J'ai juste regardé. Et dès le début, les premières nominations, les positions, il faut continuer à annoncer autre chose, quoi. Non, c'est dès qu'ils ont commencé d'abord avec le CNT, c'est là-bas. Non, mais déjà, attitude le fait, histoire, mobile golim, min ayo rassemblement comme on a parlé, ararangina yimbe, moi, j'ai pas apprécié ça. Dès le début, là, moi, je me suis dit, faut ne perdre nos bas Ousmane, be yawni kabe bus jedong. be jawna be kabis be arabe abina himbe no wada rangi minni non, ces gens-là, c'est de la propagande, c'est une façon de honir voilà, en faire. en fait, voilà, Merci Ngol Jamaon, quoi. Voilà, Ardomo Ingol, là, c'est pas une intention qui ardata, quoi. Même la façon dont ils ont traité les dignitaires RPZ là, moi, j'ai pas apprécié, hein. Même moi, quand on a ko bano en pay ko wonno be no de ka parler to ina be voleur de tout comme moi j'ai pas aimé ça parce que quand le pays kaida si falu no wada on les gens devant public
donc règlement des comptes. Et c'est pas donc faut qu'on y ça qui torta quoi, malheureusement. Mais bon, on est non un min pays, ɗum ɗo min mi wonano contre non few par ce que fi hon ɗum oui, on attend contre parce que min on mi wona parce que contre parce ɓen ɗon ko si ɓe faala ɓe ɓorteno ɓe ha laaɓa ɓe buyna boɓi ɗi ŋaaɗumanno mi wona contre oui, mais andi non ko ɗum ɗon ɓe wari yimɓe ha ronki ka laxwal ton ɓen ɗon mi wona contre ɗum miɗo tawti mi yuro apprenti ɗon ɓe duwanoɓe déjà on no ɓorde ɓe ɗaɓɓa cabbi modi Hamidou ko ɗum ɗo noon son jigine en par ce que sa yi goɗɗo abbi samo mi yuro modi Hamidou Assalamu alaikum wa rahmatullahi. wa aleykum salam modi Hamidou on jara Salam wa rahmatullah. on jara andi zamo andi ko fioni min numa ɗon ɗon mi wonano ɗuma ɗon andi on contexte on saayi ɗon nu na fi fewno ɗo on a faami mais goɗɗo jikku makko ngun ka dès le début yiyata sa yi goɗɗo no rewna tooñe e goɗɗo andi tun ɗum ɗo c'est pas normal non andi ɓen ɗon samo ɓen ari déjà ɓen ko tooñoɓe noon ɓen abbe mi yuro modi Hamidou ɗo bahas mais accume wol